Je viens de Colombie et moi à la base je suis ingénieur en management d'entreprise. C'est les études que j'ai fait. Je viens d'une ville qui s'appelle Bogota, c'est la capitale, qui se trouve à 2600 mètres d'altitude. Je pense que c'est un peu 2 fois plus grand que Paris, Bogota, et c'est assez chaotique parfois. Il y a pas de métro, tout est un peu freestyle, quoi. Moi, je viens plutôt d'une famille qui est classe moyenne, disons que c'est pas les classes populaires. Et c'est un peu l'éducation là-bas, c'est plutôt un privilège. Donc mes parents, ils ont tout fait. Et des prêts, ils ont tout fait pour qu'on puisse vraiment avoir avec ma sœur une éducation dans un bon fac, tout ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, disons les SMIC, c'est autour de 1230 euros. Et une bonne fac, ça peut coûter 8 000, 10 000 euros par an. C'est hyper inégalitaire. Et bon, j'ai eu la chance d'être né dans une famille québécoise qui n'avait pas forcément beaucoup de moyens. Ils avaient la possibilité de faire des prêts et tout ça. La Colombie, c'est un pays qui est très connu par la musique, par les footballeurs, par les sportifs, aussi par des choses un peu plus négatives. Mais c'est un pays en développement, plus ou moins 50-60% de l'économie est non déclaré. Disons que 60% de travail, c'est plus ou moins du travail qui les gens doivent faire parce que ils vont dans la rue, les gens se débrouillent. Parce qu'il n'y a pas, si on perd le travail, c'est mort, on n'a pas de chômage, on n'a rien du tout. Les rapports aux choses un peu pas encadrées, c'est beaucoup plus léger là-bas. Tout le monde, si on marche dans la rue, on me prend un café, il y a toujours des gens qui sont avec des thermos qui vendent des cafés, des tisanes, tout ça. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus organique de ces points de vue. Mais cette question organique, c'est aussi une problématique sociale très grande. Et du coup, en fait, il y a pas longtemps, cette année, il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a eu un mouvement social assez grand. Donc, j'ai l'impression que socialement, ça bouge beaucoup. Les gens, ils se posent plein de questions parce que c'est un pays qui a été toujours géré par une classe politique qui est très, très à droite, très néolibérale, qui se pose pas trop la question sur les classes populaires. Et là-bas, c'est vraiment l'ascenseur social, c'est vraiment très compliqué, ça n'existe presque pas. Si on est né dans un quartier très pauvre, il n'y a vraiment pas beaucoup de possibilités que cette personne, malgré ses efforts, il peut accéder à une éducation et se développer autrement. Donc c'est un peu ce qu'on appelle là-bas les cercles de la misère, c'est compliqué. Les aides du gouvernement là-bas, c'était nul, quoi. En fait, il n'y avait presque pas. Et bon, c'est un système qui est assez complexe parce qu'il y a une connivence entre l'État, les banques. Donc c'est pas l'État qui donne directement les aides, mais c'est les banques qui donnent les aides aux citoyens. Donc les transactions, ça coûte de l'argent. Donc c'est pas la même chose qu'ici. Et disons que ces contextes-là, ça fait aussi que plus ou moins les mêmes, les phénomènes équivalents, comme c'est les applications, le travail et un peu des livraisons, tout ça, a aussi cette caractéristique de plus précaire. Et parce que les conditions de vie là-bas sont encore plus compliquées qu'ici. Voilà. Bon, en Colombie, il y a le même phénomène. Il y a une application ou des applications qui existent là-bas. Il y a une énorme application qui s'appelle Rappi, qui est une application colombienne qui est devenue multinationale. Je voulais interroger comment étaient les conditions de travail là-bas et rencontrer les gens et tout ça. Et donc, ce que j'ai rencontré, sans surprise, c'est que les conditions sont, je trouve, assez précaires ou plus précaires qu'ici, quoi. Par exemple, les plus clairs, c'est que toute la plus grande partie des livreurs aujourd'hui à Bogota, au moins, qui travaillent avec ces applications, c'est des migrants vénézuéliens. On a une énorme population vénézuélienne, c'est un pays qui est juste à côté, on parle la même langue, on est vraiment des voisins, des cousins, c'est comme les Belges ici. Mais à cause des conditions de vie au Venezuela, en moins de 4 ans, on a accueilli 2 millions de personnes. C'est quelque chose d'énorme. Disons que l'Europe n'a pas accueilli autant de monde de toute l'Europe depuis le début de la crise en 2015, je crois. Et nous, on a absorbé, accueilli toutes ces personnes.
Et bon, la Colombie, il n'y a pas forcément les moyens pour accueillir tout le monde. Et ça veut dire que toutes ces personnes-là, comme je vous avais dit, 60% presque de l'économie, c'est informel. C'est les gens qui sont en concurrence directe avec les Colombiens. Du coup, ça crée pas mal de tensions. Mais bon, j'ai rencontré ces personnes qui travaillent là-bas. Et j'ai entendu l'histoire que quand les applications ils ont commencé là-bas, ils ont commencé un peu en décalage par rapport à la France. Ils proposaient des bons prix, ils proposaient tout ça. Au début, c'était que des gens de Bogota qui étaient passionnés du vélo, qui étaient étudiants et tout ça, ces profils-là qui faisaient ce boulot-là. Et après, il y a eu les questions de concurrence, tout ça, donc ils ont commencé à casser les prix. Et là, ils sont une bonne source de main-d'œuvre. Et donc, comme il y a eu ce phénomène d'émigration, c'est ces gens qui, aujourd'hui, c'est presque la totalité, livreurs, qui sont d'origine vénézuélienne. Donc, ça crée aussi une question qui est, ils sont aussi dans une précarité parce que beaucoup n'ont pas les papiers, beaucoup sous des comptes, plus ou moins des dynamiques. On trouve un peu partout, j'imagine. Et les riverains, les gens de la ville, et comme ces gens-là, ils attendent parce qu'il y en a tellement de l'application, finalement là-bas, ils s'en fichent s'il y a une surpopulation des livreurs. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens soient en attendant. Et que dès qu'il y a une livraison possible, il y a toujours quelqu'un qui est disponible. Donc ça fait des groupes très grands qui attendent. Donc cette attente qui n'est pas rémunérée, évidemment. Donc c'est des temps un peu morts, des temps d'attente. Et c'est des gens qui sont disponibles. Mais donc ces groupes de gens, et ils sont un peu, c'est mal vu. Pour les gens de la ville, ils ne veulent pas voir ces gens qui se regroupent, qui attendent, qui peuvent faire du bruit, qui peuvent faire des choses qui ne sont pas beaux pour l'espace public. Voilà, mais les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de travailler. En fait, l'attente, c'est du travail, même s'il n'est pas rémunéré. Et donc voilà, ça crée des tensions. Les gens de la ville, ils veulent un peu faire partir ces groupes qui s'installent, mais les applications, évidemment, ils ne mettent pas des lieux pour que les gens puissent s'abriter de la pluie, rien du tout. Tout est assez ouf, quoi. Un peu comme ici. Et pour une raison que je pense que c'est la manque de confiance du client. Et les transactions se font en espèces. Donc ça veut dire que les livreurs, ils doivent en avoir du cash. Donc ils doivent avoir un fonds de caisse pour pouvoir travailler. Ça veut dire qu'eux, ils sont cibles aussi du vol. Ils voient les livreurs, ils sont ciblés pour les voler l'argent, pour les voler le vélo. C'est assez compliqué. Moi, ces concepts, c'est vraiment dur. Ça veut dire que pour travailler, il faut de l'argent. Il faut qu'ils puissent avoir de l'argent liquide. Parce que si moi, client, j'achète un petit truc, et je paye avec un gros billet, cette personne-là, elle doit pouvoir me rendre la monnaie. Et donc là, il y a aussi des problèmes parce que s'il n'a pas assez d'espèces ou il n'y a pas les espèces pour rendre la monnaie, il se débrouille. Il doit aller dans son supérette à gauche, à droite, chercher qui peut l'échanger la monnaie pour qu'on puisse. Et donc tous ces temps-là, c'est des temps morts. Donc il y a cette question de fonds caisse qu'il faut qu'ils aillent. Autre problème, c'est par exemple le fait que c'est pas que la livraison des restos, c'est un peu, on peut faire aussi ses courses avec ces applications. Donc moi par exemple, je peux dire je voudrais que 1 kilo de patates, 1 kilo de courgettes, 1 kilo. Bon, je fais mes courses sur l'application. L'application elle est associée avec certains gros supermarchés. Mais c'est les livreurs qui vont faire les courses. Ça veut dire qu'eux, ils vont vraiment prendre la liste, m'expliquer si c'est des produits qui sont déjà prêts, ils peuvent prendre, ils n'ont pas besoin de vérifier avec l'application. Mais si c'est des trucs au poids, ils doivent prendre les trucs, les PC, envoyer une photo, attendre qu'il y a quelqu'un ou que l'application valide la chose. Et après, ils me disent, on peut prendre 45 minutes pour faire les courses. Donc, à tout ce temps d'attente que l'application les envoie en commande, tout ça, s'ajoute 7 temps morts qui sont à aller faire les courses, à aller faire tout ça. Donc ça, c'est vraiment des trucs ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. C'est vraiment hyper précaire. Et bon, il y a aussi des cas où quelqu'un m'expliquait que si les client il n'est pas là ou s'il n'arrive pas à rendre la commande, et il doit ramener cette commande jusqu'à un centre
de l'application où il reçoit tous ces produits qui n'ont pas été livrés. Mais ces centres, c'était à 45 minutes en vélo. Et donc, il doit faire l'aller-retour pour poser là. Il disait, bon, là, je suis mort, j'arrive plus. Dès que je dois faire ça, c'est compliqué. Après la nuit, ils ne sont pas obligés à faire ça. Mais c'est un peu il y a tellement de manque de confiance dans les travailleurs et de méprise des travailleurs qu'il met vraiment des plans de stratégie pour encadrer, entre guillemets, mais ce qu'il fait, c'est que ces gens-là, ils sont vraiment des cadres très précaires. En fait, ils travaillent environ 13 heures par jour, mais après, bon, le niveau de vie en Colombie, c'est pas la même chose qu'ici, mais plus ou moins, ils peuvent faire 12 euros, entre 10 et 15 euros par jour de travail. Et bon, Bogota, c'est pas non plus la ville la moins chère. Du coup, les SMIC là-bas, je disais, c'est 230 euros, mais avec ça, on fait rien. En fait, c'est pas représentatif de quelque chose de réel. Donc, c'est vraiment une condition de vie très, très compliquée. Là, j'ai fait le projet là-bas. J'ai rencontré je reste en contact avec les gens que j'ai photographiés et je viens d'avoir un message de l'un des mecs que j'ai rencontré qui était vraiment dans des conditions très, très, très compliquées. Quand je l'ai rencontré, il pouvait plus travailler depuis une semaine parce qu'il a eu un problème avec un trou dans la rue. Il est tombé dedans et son vélo, il y a un truc qui est cassé, que ça coûtait 5 euros. Il ne pouvait pas bosser parce que son vélo, il n'avait pas l'argent pour le réparer. Et là, je lui ai envoyé un message pour voir comment ça allait, comment il allait. Et il m'a dit que pas du tout bien parce qu'il s'est fait renverser par une voiture et il était allé à l'hôpital. Et ils ont dit qu'il fallait qu'il ait une chirurgie parce qu'il y avait, je sais pas, il ne m'a pas dit exactement quoi, mais il fallait une opération. Et il n'avait tellement pas les moyens et les systèmes ne couvrent pas ça parce qu'il n'était pas dans la légalité, entre guillemets. Bah, il est dû rentrer en Venezuela. Et donc là, ça veut dire que c'est un mec qui avait 25 ans, qui était fort, qui était à fond, quand je l'ai vu, il venait d'arriver en Colombie depuis 3 mois, donc assez précaire, quoi. Mais chez lui, il était designer et photographe. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose que je trouve que ces applications, je ne sais pas si c'est une question mondiale, mais je vois une sorte d'écho avec ce qui se passe ici. Ils profitent des problèmes sociaux qui existent, donc pas mal dans la question de la migration. Et nous, en tant que, bon, moi, je n'ai pas migré dans des conditions si compliquées, mais quand on arrive dans un pays, la seule chose qu'on veut, c'est travailler. En fait, on s'en fiche si c'est déclaré, pas déclaré, si les conditions. La seule chose, c'est qu'on veut travailler et pouvoir avancer. Mais donc, ces applications, à mon avis, ils profitent de ça parce que finalement, ce n'est pas une coïncidence qu'en Europe et en Amérique latine, ce qui reste, c'est ceux qui ne peuvent pas trouver autre chose. Ok, l'autre chose, c'est tellement pénible, comme les bâtiments, casser les murs, porter toute la journée des grosses charges et qui sont même moins bien payés. Donc, ils profitent de ça pour avoir cette main-d'œuvre ultra disponible, ultra précaire, parce que finalement, ils vont toujours baisser les prix. Parce que c'est un peu le cœur du commerce, quoi. Donc, ce que j'ai envie de transmettre avec mon travail, c'est que malgré ça, il y a des gens qui, la seule chose qu'ils veulent, c'est bosser en fait. Il y a des gens qui veulent travailler, il y a des gens qui veulent que son travail soit reconnu, qu'avec ce travail qu'ils font ici en France ou en Colombie, il peut aller à la préfecture, il peut dire, écoutez, je travaille 13 heures par jour, je travaille tant d'heures par jour, je veux m'en sortir et que ce travail soit reconnu. Mais ça, ça tombe un peu dans le vide et c'est un peu des trous légaux, des trous, on ne sait pas. Et bon, c'est pas anodin que notre pays, tout notre pays s'est construit avec la main-d'œuvre des gens qui n'ont pas un statut de légalité, quoi. Mon idée, c'est vraiment de rencontrer les gens, de discuter avec chaque personne, passer les temps nécessaires pour bien comprendre ce que les gens font, ce que les gens ressentent et proposer ou co-construire avec eux des images, des mises en scène, des gestes qui ne sont pas forcément les gestes des gens au travail. Par exemple, si les gens ils disent que le travail c'est ultra dur, ultra lourd, on va imaginer comment mettre en scène où la personne montre que c'est quelque chose de lourd ou si c'est quelque chose d'isolant, la solitude. Donc comment on peut photographier quelqu'un, comment on peut traduire ça avec des gestes corporels. Et l'idée c'est vraiment ça, c'est pas faire des images sur les gens, on tente de bosser, on tente de travailler, mais c'est vraiment construire avec la personne
des scènes où c'est le corps qui va jouer, qui va faire quelque chose qui n'est pas forcément lié au travail qu'ils font tous les jours. Et donc là, je travaille depuis 2013-2014 sur cette question. Je suis vraiment spécialisé dans cette question-là. Et bon, là, pour ces projets-là, en fait, je suis toujours à la recherche des gens qui voudraient partager leur travail sur la question de la livraison, leur point de vue, et qui voudraient participer au projet. C'est vraiment ouvert et il n'y a pas quelque chose qu'il faut que ça soit positif ou négatif. C'est vraiment dans cet esprit-là, quoi. Et voilà, donc j'ai fait ces images un peu avec le but de questionner la société, de questionner la place de la personne au travail, de questionner la visibilité de la personne, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette question-là. Est-ce que les livreurs qui sont dehors, ils sont invisibles ou pas? Parce qu'ils sont tellement visibles dans la rue, ils sont devenus une sorte des personnages de la rue, mais personne ne veut les voir. En fait, c'est un peu un entre-deux. Du coup, c'est un personnage. Mais on ne sait pas comment on s'appelle l'un, comment on s'appelle l'autre. On ne s'intéresse pas à ça. Et donc ça, je pense que c'est vraiment des questionnements. Qu'est-ce que la personne qui fait ce travail ressent face à l'autre, ressent face à la société, et comment il peut se placer, trouver une place qui soit dignifiante, quoi. Et qu'est-ce que ces gens-là, ils ont à dire, quoi. En fait, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils pensent, tout ça. C'est ça qui, pour moi, c'est important. Là, en l'occurrence, pour ce travail, mais en général, dans tous les projets que j'amène. Voilà, donc j'ai mon Instagram, j'ai mon site. N'hésitez pas à venir. Je remercie la chaîne Daily Velu qui me donne cette opportunité d'expliquer un peu mon projet. Et bon, j'espère bien aussi qu'on pourrait continuer à travailler ensemble. Voilà. Eh ben avec plaisir, merci, ça fait plaisir. Top, nickel.